ships on bigger of the waves of scaling barren summits to the burning flames. Each horizon is a new beginning, rise and reign. From the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fake determined shields and spears. Look, Déjà, bienvenue déjà sur mon live de Winter Para 08. Alors, bienvenue à mes invités, Denis avec sa team. Bonjour à toi, Marie. Bonjour, Nono. Bonjour, Denis. Et bonjour à toi, Amy. Bonjour mon frère. Alors la question déjà, qui est déjà devenue mon frère, c'est d'où t'es venu la passion de devenir enquêteur paranormal? Alors, ma passion du paranormal, c'est depuis tout petit, grâce à mon vrai père, en fait, qui m'avait appris, ça va être un peu gore, mais au décès, avant son décès, dans mes bras, qui m'avait dit de quoi j'étais fait, qui m'a raconté un peu l'histoire de famille et de l'apprentissage que je devais faire. Donc, j'avais pas encore connu ces capacités-là. Il a fallu que je travaille depuis tout petit, tout seul, à m'apprendre beaucoup de choses. D'accord? J'ai commencé par le spiritisme, magie noire, magie blanche, avec une erreur de ma part. Il m'en est arrivé une, il m'avait prévenu, mais j'ai voulu être curieux et aller trop loin. J'ai vu 1000 visages sur mon visage avec trois glaces, hein. C'était une pharmacie comme dans le temps, là, hein, qu'on avait dans les salles de bain. D'accord? Et petit à petit, j'ai fini, c'est parti sur YouTube, sur son compte. D'accord. Ouais, alors comme je disais, bon, un jour, quand j'étais un petit peu plus grand, hein, on va dire dans les 20 et quelques années, j'étais me promener dans un petit village et en fait, je suis tombé sur une maison abandonnée. Et cette maison-là, j'ai vu une apparence d'une dame noire. Donc je me suis arrêté sur le bas de côté et j'étais dans la maison. Donc j'ai entendu courir. Alors à ce moment-là, je savais pas trop bien encore connaître mes capacités. Donc j'ai eu peur, tout D'accord. simplement, j'ai eu peur. J'ai entendu courir et je suis parti vraiment avec la peur au ventre. Et petit à petit, mes dons se sont développés et j'ai pu contacter quelques-uns de ma famille, hein, côté de mon papa, des frères que j'avais, hein, et qui m'ont amené justement à pouvoir savoir de quoi j'étais fait et tout ça, de quelle société je venais avec le papa, D'accord. comment j'étais béni. Non, comment on dit, pas béni, comment on dit, baptisé, comment j'étais baptisé. Je D'accord. cherchais le mot, pardon. Euh, et me dire, voilà, où ça se trouvait, et tout ça. Donc, que j'avais des capacités, hein, côté démoniaque comme côté du bien aussi, parce que j'étais baptisé aussi dans le bien. Et du coup, ça a enchaîné dans ma vie, hein, sans aller le chercher. J'ai visité beaucoup de maisons abandonnées et justement, j'ai vu par ça que j'avais ces capacités-là de pouvoir, bien sûr, continuer dans cette branche-là et m'en servir pour moi. Ok. Petit à petit, voilà, j'ai connu le portable, hein, comme tout le monde, et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube.
faire Sou- des enquêtes, hein. Et, D'accord. et voilà quoi. Avant, je le faisais, mais je le faisais sur mon ordinateur que j'ai pas pu récupérer. J'ai toutes mes anciennes enquêtes que j'avais fait tout seul. Et donc voilà, hein, en filant en aiguille, eh ben, j'ai continué toujours parce que bon, c'est quand même dans ma vie, hein, j'y peux rien. Je suis né là-dedans et j'en ai fait mon dada quoi, à D'accord. continuer, à continuer, à continuer. Ok. Et ça fait combien de temps, Denis, que maintenant tu fais des enquêtes paranormales? Alors des enquêtes, avant que je me mette sur YouTube, on va dire maintenant, ça doit faire bien à peu près en enquête paranormale, on peut dire 15 ans, 20 ans D'accord. Et d'où que t'es en venu, arrière. de faire le groupe, la team du paranormal avec toi, Marie, Nono et Anso? D'où que t'es venu de faire ce groupe? Alors, en fait, il y a eu déjà un groupe. Avant, j'avais un binôme qui est parti, hein, qui est jamais revenu. Et on avait fait quelques enquêtes. Et puis après, bon, ben, le jour où j'ai proposé à Nesbella comme quoi que si ça lui intéresserait de faire des enquêtes, elle a voulu. Après, on avait commencé déjà avec Marie-Laure, avec mon ex binôme, D'accord? pour la sortir un petit peu de la maison et puis de lui faire découvrir un peu qu'est-ce que c'était le paranormal. D'accord? Et donc voilà, s'est créé des t-shirts hein, pour notre team. Normalement, on devait être quatre. Et en filant en aiguille, ben voilà, on a construit ce groupe qui est vachement soudé en enquête, malgré même quand il mange des bonbons. Oui. Et Et une après, question. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y, mon frère. Ouais, je après, peux. Bah alors, si j'ai une question, moi, ça sera quelles sont exactement tes capacités et à quoi elles te servent? alors mes capacités, en fait, ben, je fais un peu du médium, hein. Je fais un peu de voyance, hein. Bon, bah, ça s'accroche un petit peu, hein, quand même, hein. Ça change rien. Et c'est pas vrai ça. Et, et en fait, ça me sert à moi. Normalement, quand j'étais tout seul, je me nourrissais des entités perdues, bien sûr, hein, parce que côté des démoniaques, ben, on mange hein, aussi, hein, comme on dit. Hein. Ah, bah, c'est sûr. Et après, ça me sert beaucoup à ben, évoluer, surtout mon côté à moi, de comprendre les choses. J'en apprends beaucoup jour en jour. Hein. Il y a des choses que même que je connais pas, que quand je vais voir des lives ou des enquêtes paranormales sur d'autres comptes, et ben j'en apprends encore. Ça me fait grandir au niveau de tout ça pour comprendre un peu. De moi-même comprendre, non pas parce que je sais pas encore, je sais pas tout encore. Mais après, de comprendre beaucoup de choses sur l'après-vie, quoi. C'est surtout ça. Aller chercher pourquoi il y a une deuxième vie, comme on dit, hein, et, et de comprendre les choses, hein. De toute façon, d'un côté, je suis aussi humain, et voilà, quoi. Donc, ça m'aide à comprendre beaucoup de choses. D'accord. Et, C'est surtout ça. ok. Et ton enquête, Denis et ta team, laquelle qui t'a fait froid dans le dos avec toi et ta team? Alors, froid dans le dos. Alors en fait, froid dans le dos, c'est quand j'ai été, eh ben, bien sûr, chez la fille, l'enquête que j'ai faite, que je ne connaissais pas cette force vaudou parce que, alors, franchement, je fais de la magie noire, mais pas de ce côté-là. J'ai eu vraiment, vraiment très peur parce Oui, que mais t'étais j'avais pas pas avec nous, d'armes non? et j'avais pas de bouclier. Après, avec le groupe, j'en ai aucune qui m'a fait peur, aucune qui m'impressionne.
Il y en a pas au moins une. Là, par exemple, Non, pas du la tout. maison du petit, La du maison pépé. m'a été De l'enfant soulevée. qui pleure, Voilà. tu veux dire? Eh Ouais. bien, non, parce que ben, moi, je fais partie de ces démons-là, donc rien ne m'atteint. C'est le seul truc que j'ai peur, moi, c'est pour mon groupe. C'est je fais tout D'accord. pour les protéger. Oui, la maison du papy, là, la dernière. Voilà, la maison du La papy. maison du papy, moi, j'ai pas eu peur. J'ai eu aucune Parce crainte. que Après, moi, quand je c'est mes regarde tes binômes qui enquêtes, ont eu Denis, peur. parce que Ah quand oui, je regarde tes enquêtes, il y a pas mal de choses qui se passent dans cette maison, vu avec Nono et vu avec Marie. Il Ouais. s'est passé beaucoup de choses, mais pas sur toi. Non. Non, moi, ils me touchent pas, quoi. Ils arrivent quand même, des fois, il y a eu des enquêtes où ils me bousculent, l'air de dire, ben, tu nous lâches, quoi. Il va falloir que tu reprennes un peu ton niveau comme avant, hein. Avant, je Mhm. faisais partie des deux et j'ai lâché un peu, justement, côté obscur, D'accord. pour faire le bien et en fait, il aurait pas fallu. Ok. J'ai la même question à Marie à poser. Laquelle de tes enquêtes t'a vraiment effrayé? celle du papy. Tu peux nous expliquer, Marie? Même si j'ai vu ton Parce live, hein. que, ouais, parce que celle du papy, déjà une, je la sentais pas. Pour moi, j'avais pas envie d'y aller, donc déjà, ça s'est fait. Et rentrer dans la chambre, ça a été le pire. D'accord. J'ai eu du mal. Et puis après, j'ai été soulevée par ce qu'on ne voyait pas. Exact. J'étais pas la seule hein, d'avoir eu peur là-bas, cette fois-là. D'accord. Une question encore à toi, Marie. Ça fait combien de temps maintenant que tu suis vraiment Denis à ses enquêtes? 2 ans. Non. Ah si, parce qu'on était avec Ah bah attends, je vais le savoir tout de suite. bah oui, hein. Il y a 2 ans, chérie, on avait commencé avec Benji. T'avais commencé, il y avait encore Benji. Il y a 8 mois. Ah non, 8 mois, tiens. Ah Alors, ouais, D'accord. 8 mois. voilà. Je croyais Est-ce que les plus. enquêtes vraiment te fascinent? Pas toutes. Ouais, ça je le sais, t'inquiète. Ça je le sais. Un an à peu près, moi, je pense. Oui, 8 mois, ma nono. C'est marqué sur YouTube. Ah non, non, c'est pareil alors. Nono, non, elle était un peu avant toi, je crois. Non, pas avant moi. Avant toi. Oui, avant moi. Bah, avant moi. Ouais, 9 ou 10 mois ou un an, non, non, non. Dis-moi que vous êtes dans le paranormal, c'est ça? J'ai pas bien compris. Oui, Ça on va est dans pas. le paranormal, nous. Ouais. Bah oui. Donc c'est En vraiment fait, récent, quoi, en fait. C'est ça? Moi, ça fait 8 mois. D'accord. Mais, Ah oui, donc c'est tout mais nouveau. Ok, d'accord. Denis, lui, ça fait depuis longtemps. moi, ça va faire depuis tout Ah petit. Pour oui, Denis, je comprends. et pour Denis, dis-moi, c'est laquelle enquête qui t'a vraiment fait plaisir? Alors, celle qui m'a fait plaisir, le plus, c'est quand on faisait la maison de l'enfant qui pleure, au-dessus de chez D'accord. nous, maintenant qui est détruite, hein. Bien sûr, je plains les personnes quand ça va être en construction, je les plains parce que rien n'est parti, hein, c'est encore là-haut. Oui, c'est là-haut. Le plus qui m'a fait plaisir, c'est là-haut. Parce que moi, quand je voyais sur tes vidéos, il y avait quand même aussi la vidéo La Dame Blanche. Ah, la Dame Blanche, oui, parce que bon, et c'est une histoire, c'est que moi, je l'avais déjà eu dans une voiture avec un gars que je connaissais. On l'avait pris et ça faisait quand même 25, à peu près 25 années en arrière qu'on l'avait eu. Et là, ça m'avait fait plaisir de la revoir. Ah bah oui, en faisant ton petit pas de danse, t'étais vraiment heureux de la revoir. Ben, en plus, j'ai failli tomber dans l'herbe parce que j'étais Est-ce que tu tellement as déjà eu content. des choses qui t'ont marqué, comme des personnes des marquées comme des possessions, semi-possessions? Est-ce que tu as eu déjà des choses chez toi? Alors, chez moi, non, parce que nous, on protège bien la maison, justement, côté sorcellerie, les trucs comme ça, et puis de bénédiction.
j'ai quand même protégé ma maison au niveau pour Marie-Laure. Après, même avant, je le faisais quand même pour ma maison, pour mes lieux. Je voulais pas être embêté par qui que ce soit. Ah, si, Ok. peut-être ça te faisait Est-ce pas. que tu as déjà Oui, eu... on a eu Aurélien dans la poupée, Nono. Aurélien, lui, c'était, oui, justement, on avait fait une enquête où mon tonton Satan était venu à notre rencontre, on l'a en photo. Oui, c'est vrai que Aurélien était rentré dedans, hein. On l'avait gardé une semaine à la maison pour pouvoir justement lui redonner un autre lieu, mais il s'est pas encore plu. D'accord. Et du coup, non, il est jamais revenu. Après, c'est vrai que les entités bonnes, ils peuvent venir quand même chez nous, mais aucun nous a suivis à part Aurélien. D'accord. Une question? Vas-y, je t'écoute, Amy. Et je voulais juste savoir si, Denis, comme tu dis, tu fais partie plutôt du côté obscur. Tu es quoi, luciférien? Il y a quelque chose de particulier ou tu es vraiment dans le sens, t'es plus côté démoniaque ou côté, euh, enfin, de quel côté tu es en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors, Des deux, euh, je sais pas oui, comment tu fais. pour te répondre, en fait, mon papa était dans le clan démoniaque hein, déjà d'avant. Quand Sataniste? je suis né... Comment? Sataniste? Oui. Voilà, ok. En fait, c'est si tu veux, quand je suis né, bon, normalement, j'avais mon frère jumeau qui est mort-né, et ma maman a dû me laisser partir où il habitait mon papa. Donc, il y avait la communauté justement diabolique où j'étais béni du sang de Satan, comme on dit, hein, le sang des démons qui a fait de moi de ce que je suis. Et je suis resté pendant 7 ans, de ma naissance jusqu'à 7 ans là-bas. Et après, je suis revenu connaître mon nouveau papa, celui qui m'a reconnu par son nom, et que justement, on a été me baptiser aussi à l'église. Donc, ça fait que je suis baptisé du coup, quoi, tout simplement. D'accord. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont fait côté satanique, hein. Je sais que j'ai été baptisé. Après, je ne sais rien. J'étais bébé, donc j'ai aucune information de ce côté-là. Mais en moi, c'est vrai qu'il m'arrive des fois qu'on le voit sur mon visage. C'est pour ça qu'en enquête, on a mis 2 photos en dehors des enquêtes pour pas qu'on voie mon apparence. Les filles, ils sont tombées dessus, hein, Marie-Laure et NSBella, ils peuvent le prouver eux-mêmes, rien qu'en le disant, mais je veux pas que ces photos ressortent. Je veux pas qu'on me voie de mon naturel. Ouais, bah ça, t'inquiète pas, je l'ai vu, t'inquiète pas, et ça reste entre toi et moi, donc ça, même moi, je l'ai vu. Donc, t'inquiète pas pour ça. Euh, Bah, en fait, moi je sais ce qu'ils t'ont fait. En gros, en faisant le baptême sataniste, ils ont pactisé. Donc en gros, il y a un pacte qui sera sur toi toute ta vie, en gros. Donc tu n'auras pas le choix d'avoir les deux côtés, si j'ai bien compris. Ouais. Donc voilà. Après, ça peut être un bien comme un mal dans un sens où tu seras pas touché par le démoniaque. Par contre, ta famille peut l'être. L'inconvénient, c'est ça. La personne qui a subi ou qui a vécu ça ne subira jamais les conséquences. Après, d'un autre côté, comme on dit, le baptême, c'est là. Après, le baptême n'est pas un mal parce que dans le sens où t'avais auparavant ce qu'il a fait ton père, en fait, a déjà choisi pour toi. Donc le baptême n'a en quelque sorte servi à rien, pour être honnête, avec toi, parce que je connais bien la croyance, la religion et tout ça. Même si je parle pas de religion dans le global, hein, mais là je suis en train juste de dire que je comprends très bien pourquoi ça, t'as ce côté-là qui te sortira plus que l'autre, parce au final, le baptême, comment dire, c'est là où en gros ton âme part d'un côté ou d'un autre. Voilà. Donc t'as déjà été choisi, Ouais. en quelque sorte. Voilà.
Et pour dire un petit peu à peu près ce que j'ai pu savoir par mes frères du côté de mon papa, normalement, il aurait fallu que je garde toute ma vie de travailler les deux côtés. Et en fait, c'est vrai que j'ai laissé côté démoniaque un peu tomber pour travailler plus dans le bien, parce que au fond de moi, je me suis servi toujours du mal pour pouvoir faire du bien. Ça dépend des moments, hein. Des moments, on me demande des choses que je fais par derrière, justement pour aider des gens, mais c'est toujours par le bien. Mais moi, je sens que dans ma personne, euh, à les avoir laissés tomber côté obscur, ça me fausse ma personnalité, quoi. Pas ma personnalité, mais l'intérieurement de moi. Et j'ai besoin de retrouver cette partie et la remettre fixe comme j'étais avant. Euh, autant à la hauteur du bien, quoi. Il faut que je me remette. Il faut que je me T'as remette. pas de chance parce que le problème de... Alors, désolé, hein, c'est parce que j'ai étudié ça tellement longtemps. En fait, j'ai étudié, pour que tu comprennes bien, j'ai étudié 15 ans la démonologie et donc les phénomènes paranormaux, les écritures saintes et toutes ces conneries. Enfin, toutes ces conneries, plus ou moins. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais il y a d'autres choses qui ne le sont pas, comme dans beaucoup qui est dit, malheureusement. Et par contre, le problème, c'est qu'une fois que tu es En fait, le fait qu'ils l'ont fait très jeune et qu'ils ont déjà pactisé aussi jeune, pour passer d'un camp à un autre, là, ça va être très très dur, dans le sens où ça dépendra de tes actions quotidiennes et ça dépendra de ta vie quotidienne. En gros, si tu t'es toujours servi du mal, à, en gros, que tu t'en es servi de tes capacités, mais dans le mal, bah en fait, tout ça, tu pourras pas changer les choses. Par contre, si tu veux vraiment changer radicalement de camp, ah là, ça va être vraiment compliqué. Là, je te le dis tout de suite, c'est très très compliqué. Surtout que tu vas avoir des combats spirituels contre toi-même, hein, parce que le problème, c'est qu'une fois qu'un pacte est lié, bonne chance, et surtout sur un enfant. Faut être inconscient de faire ça à un enfant, parce que du coup, t'as pas eu le libre arbitre au final que tu aurais dû avoir, parce que on l'a tous, le libre arbitre, hein, toi aussi tu l'as, mais je veux dire, tu n'as pas eu le choix vu que c'est ton père qui l'a pris à ta place. Donc ça va être très très compliqué pour toi de maintenant faire ton choix. C'est pas, je dirais pas impossible, mais ça va être très compliqué. Ben, C'est en fait, compliqué. c'est pas un choix, quoi. Moi, je l'ai fait au moment où je voulais essayer carrément dans le bien, mais je veux pas faire de choix. C'est vrai que maintenant, eux, ils me font appel. Je peux te dire que c'est très dur parce que ça me fatigue vachement. J'ai perdu beaucoup de choses en moi. Et je suis très fatigué parce que je le ressens qu'à un moment ou l'autre, il va falloir que je remette à niveau comme j'étais avant que je me suis mis carrément tout dans le bien. Il faut que je retrouve la ligne parce que là, ça me fausse tout. Je suis très fatigué. Ça me met à terre, quoi. Alors j'ai des appels d'un côté très très durs, quoi. Vraiment de leur côté, c'est très dur. C'est encore, ça serait côté du bien, ça serait plus doux. Mais là, c'est vraiment très dur et de vivre ça parce que je ne dis rien à personne, mais euh, ils travaillent sur moi jour et nuit, quoi. Et j'ai l'impression Ça sera voilà. pas t'offenser, mais ça va être un combat spirituel extrêmement compliqué. Alors pour là, ça serait carrément, parce que le problème c'est que vu qu'il y a un pacte, il y a forcément quelque chose qui est accroché à toi. Que ça soit, tu vois, il y a quelqu'un qui doit être accroché quoi qu'il arrive. Tu es pas seul. Parce que quand il y a un pacte, tu n'es jamais seul. Tu auras toujours des combats spirituels, tu auras toujours l'appel démoniaque qui, au final, enfin, c'est un peu ça, hein, si j'ai bien compris. Donc, l'appel du mal. Malheureusement, tu auras toujours ce côté-là, obscur, qui va t'appeler. Ça ne te, pour toi, ça ne te coûtera rien, au final. Ce sera pour ta famille. Et ça coûtera ton âme. Il y a toujours on va dire que le problème dans moi, ce que je comprends pas dans le démoniaque, c'est que tu as toujours un prix et un prix fort.
malheureusement, à Ouais. payer, que on te préviendra jamais du prix que tu as à payer. Donc toi, malheureusement, t'as pas eu trop le choix. C'est ça qui est triste. Et en gros, c'est pas comme si tu t'étais condamné, mais ça va être très... Ouais, genre, à part si tu vas voir un prêtre, que tu demandes un exorcisme, ou... enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut être une bataille entre le bien et le mal qui peut durer éternellement, et tu risques de pas t'en dépêtrer, malheureusement. Et en fait, ça, c'est l'erreur qu'a fait ton papa. Voilà. Mais après, bon, c'est pas de ta faute. Mais Ouais. je préfère te dire que ça va être... Mais après, un Non, mais non, exorciste, non, il a bien expliqué que... Toff, t'as pas écouté, il a bien expliqué, c'était son papa qui était dans une... qui était satanique, en gros, et qui l'ont baptisé à la secte satanique. Donc, donc, en gros, il a fait un pacte avec le diable, et voilà, c'est ça, il a donné l'âme de son enfant. Voilà. en fait, En gros, ça a en été fait, le sacrifice, quoi. le plus gros, celui qui m'appelle, c'est celui-là qu'on a souvent dans les enquêtes, hein, parce qu'on l'a eu souvent. Il est venu voir examiner et tout ça. Ça a été plus mon tonton Satan. Hein. Après, mon papa, il est là, mais bon, il me laisse faire, quoi. Il me fait un peu comprendre de reprendre un petit peu ma partie, la remettre comme elle était avant. Hein. Ça m'empêche pas d'être toujours la même personne, agréable et tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que non, j'ai fait une erreur. Et puis je suis en train de le payer, ça je le ressens en moi, je suis en train de le payer. J'ai des appels constants qui me disent non, non, il faut que tu reprennes bah voilà l'équilibre. Après que je sois dans le bien, ça c'est normal parce que bon, j'ai été baptisé dans le bien, mais que je reprenne mon équilibre avant que je retravaille seulement sur une partie. Et ça, Ton il équipe, le confirme direct. en gros, ton équipe, Denis, te redonne le bien en plus. Tu vois? Ils te Ben, redonnent le ça me bien, toi, redonne. pour pas s'en pas Ouais, tromper sans mal. Donc, Marie, Nono et Anso te repensent son bien, toi. C'est ça qui est ouais, un peu compliqué, tu vois, tu es toujours dans le mal, mais grâce à ton équipe, tu es dans le bien en même temps, toi. ouais. Ben, en fait, c'est que faut comprendre la chose, c'est que si je reprends, ben, de toute façon, je vais être obligé hein, de reprendre comme on dit, le yin et le yang, hein, le bien et le mal. Je serai toujours le même, hein, ça changera pas. J'ai été ma personne, elle a été comme ça. Et voilà, j'ai été plus dans le bien pour essayer de voir, parce que moi j'ai été curieux justement. Je suis trop resté longtemps dans le bien et voilà, maintenant je me prends le coup de pied au cul à dire ben reprends aussi ce côté-là aussi parce que ça va pas le faire. D'accord. Denis, comment tu sais quand une possession, comment on sait quand c'est une possession, semi-possession? Alors une semi-possession, c'est une personne qui va vivre avec une possession mais qui va être de courte durée. Ça veut dire que là, on est sur une affaire justement avec Anso et Marie-Laure, qu'on doit retourner ben, justement sur Saumur. Bon, déjà pour aller voir sa famille encore parce qu'on a promis de revenir, mais d'aller faire ben, justement un exorcisme sur une personne qui a justement des semi-possessions. Ça veut dire D'accord. que la Et, personne, eh ben, dans la journée, elle peut en avoir 15, mais c'est pas constant. C'est pas et c'est constant. quoi, et c'est quoi la différence entre possession, vraiment possession, et semi-possession? Alors, semi-possession, comme je viens de l'expliquer, tu vois, semi-possession, c'est une personne, eh ben, elle va avoir sa possession, bah, par exemple, 5 fois par jour, mais entre-temps, la personne, elle va être elle-même. Et une grande possession, eh ben, comme, bon, ben, après, hein, quand on regarde un film, on voit bien la personne, c'est constante. C'est constante. C'est D'accord. 24 heures sur 24 que les démons sont là et qui la laissent pas tranquille. D'accord. Est-ce que toi, quand tu fais vraiment tes enquêtes, tu te, comment dire ça, tu te protèges et tu protèges ton équipe. Alors moi comme là je me suis mis côté du bien, hein, tu vois, là j'ai enlevé la chaîne avec la croix parce que ben l'enquête que j'ai fait chez Océane, la chaîne est tombée.
Donc c'est que ils veulent plus que je remette de croix. Après, je continue à me bénir, hein. D'accord. J'ai le droit de me bénir, hein, à l'église aussi. Ça, c'est du côté du bien, hein. J'ai été à l'église, j'ai le droit de rentrer dans les églises et tout ça. Après, je dirais pas pourquoi, parce que ça va faire peur à beaucoup de monde. Ouais. Mais c'est vrai que ben oui, je me bénis aussi comme d'habitude, hein. Ça m'empêche pas de me bénir côté du bien. Après, pour me bénir côté du mal, j'en parlerai pas non plus. Et voilà quoi. Donc mon équipe, je la protège plus parce que bon, c'est vrai qu'ils se prennent des coups. Faut voir, hein, des fois c'est pas amusant pour eux, donc ben, je leur fais les bénédictions pour D'accord. justement les protéger. Après côté de démoniaque, ils savent très bien que moi c'est avec une équipe, même si moi je reprends un petit peu la partie démoniaque, s'assure que mon équipe, je les protégerai parce que faut dire que un démon, les grands, hein, les plus grands que moi, les chefs, hein, on va dire des troupes, s'en amusent. Et eux, ils adorent de faire croire des choses et justement, ils vont s'attaquer à mon équipe bah, pour essayer de les taquiner, tu vois, leur faire du D'accord. mal, quoi. Et ça, moi, je l'accepte pas et ils savent très bien. Est-ce que tu as déjà eu des forces malfaisantes en gros, tu connais? Que tu as déjà sûrement connu, entendu? Des côtés démons, tu veux Du dire? mal. Question du Du mal, mal? est-ce qu'il y en a la plupart, tu en connais? Oui, Sur j'en tes connais enquêtes, hein, beaucoup, Denis. Je te hein, parle sur tes enquêtes, toi et ta team. Est-ce que tu as déjà eu des entités que tu connais? En mal, hein. Ben le seul qui vient, comme je te dis tout à l'heure, le seul qui vient, c'est le plus souvent, c'est Satan, hein. Après, on a eu des djinns, hein, moi, j'ai eu mon djinn, hein, qui m'avait possédé pendant 2 secondes, parce que lui, il s'est autorisé de le faire, mais il n'a pas pu rester longtemps parce que j'avais justement mes proches côté démoniaque qui me protègent aussi, ce côté-là, Ouais. contre les djinns, parce qu'on n'est pas copains avec eux. Voilà. Après, il y a eu, si j'ai eu Amodé chez la fille là que j'avais été faire l'enquête. Il a fait un petit coucou. Même lui, il a eu peur de la force côté vaudou, hein, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de bouclier pour pouvoir se défendre contre eux, parce on connaît pas leur force. D'accord. Donc, on a un peu peur quand même. Mais seulement deux. Il y a eu que Satan qui est toujours là parce qu'il me surveille et Amodé qui était passé par là, ben, et qui D'accord. est vite reparti. Il y avait Mumu qui m'avait posé une question. Je te demande de quel Attends. côté tu te sens le plus. Alors lequel côté, Mumu, lequel côté, ben moi normalement c'est des deux, Non, de hein, quel côté tu es maintenant? que je suis. Ben, pour l'instant je suis côté du bien jusqu'à là où je vais reprendre ma partie aussi démoniaque et je serai des deux côtés. Voilà, D'accord. tout ça. Mais il y a des Est-ce choses que que tu pourras plus tu faire. est-ce que t'es fermé, Denis, un jour, si quelqu'un te demande à un abonné de faire une enquête avec toi, est-ce que tu serais vraiment Ah fermé? oui? Non? Non, Oui ou non? pas du tout. Non? Non, D'accord. non, non, non. J'en La ai porte eu est bien avant. ouverte. Ouais, ouais, parce que bon, avant que je connaisse ben, YouTube et tout ça, quand je faisais mes enquêtes, j'avais des copains qui venaient avec moi, qui étaient un peu curieux à beaucoup de choses, que je leur ai fait voir ben, la puissance du côté démoniaque. Euh, Justement, non, non, je suis ouvert à tout, hein. D'accord. Est-ce que tu as Moi, déjà eu des abonnés qui sont venus en enquête avec toi? Même moi, je connais la réponse, toi, mais c'est eux qui savent pas, toi. alors oui, j'ai eu des abonnés qui sont venus avec nous, hein. On a eu Camille, on a eu Lise, on a eu qui? Alexia, la copine Un collègue. la collègue à Nono, à NS Bella. C'est tout.
C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal pour les abonnés. Mais tu ne restes pas fermé, la porte Ah fermée. si, il y a Tu eu la- Nala Ah oui. quand elle a eu la Et possession. puis Will. Il y a eu William, son copain, Ah si, puis la mère à Nono. et oui, et Patricia, la maman à Nono. D'accord. Et ça t'a plu quand même avec des abonnés de Oh faire des oui, enquêtes? oui. Au moins, tu sais, est-ce qu'ils étaient sceptiques ou pas? Ben oui, beaucoup, hein, beaucoup. C'est bien parce qu'ils l'ont ressenti quoi, qu'il y avait quelque chose. Pas tous. Après, pas tous. Je dis pas, Pas tous. Allez, il nous pas reste 10 tous, mais minutes, en tout cas. il nous reste 10 minutes, les amis. Et Denis, je vais te laisser la porte ouverte, carte blanche, de me raconter ta totalité, toi et ta team, sur tes enquêtes. Est-ce que ça, tu me le dis? Il nous dit, mais aux ceux qui sont en bas, sur mon interview. Je te laisse la porte ouverte. Ben après, je vois, bonjour la Schtroumpfette. Si tu reprends ton côté démoniaque, ça veut dire que tu vas faire du mal. Ben du mal. Alors, pour bien expliquer, hein, pour bien expliquer, moi avant, quand j'étais du bien et du mal, des deux côtés, on m'appelait pour faire des cantations justement côté du mal par rapport à des gens qu'il fallait toucher. J'ai encore une personne qui est à quelque part, hein, c'est une sacoche exprès où on m'a demandé d'envoyer un mauvais sort parce que la personne faisait du mal à sa femme. Euh, Comme quoi le monsieur tapait sa femme, l'enfermait carrément dans la maison, tatati tatata. Et ce monsieur que j'ai connu, justement, que j'ai fait une dépossession à sa petite fille qui avait l'âge de 12 ans, euh, m'avait demandé ce secours-là. Donc j'ai envoyé le sort côté démon à ce monsieur-là. Comme quoi que je vais me servir du mal, mais pour faire du bien, pour aider des gens. Voilà, tout simplement. D'accord. Tout simplement. Je me sers du mal pour faire du bien quand même. Pour aider les gens. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as déjà eu des coups de téléphone pour dire ouais, viens Denis, tu peux me donner un coup de main, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Denis, tu peux venir, j'ai quelque chose qui ne va pas dans la maison aussi, donc des choses comme ça, toi aussi, toi. Alors, en fait, pour ça, ben, justement, quand on a été à Saumur, la première enquête que j'ai fait toute seule, parce que je protégeais ma femme parce que je savais pas qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Donc j'ai été. Euh, En fait, oui, Ah oui, il y a eu Ous aussi. oui, on m'appelle beaucoup. Là, je suis encore sur une prochaine enquête de dépossession sur une personne, Et ça reste justement. confidentiel, ça, Denis. Oui, pour l'instant, oui, c'est Ouais. confidentiel. J'interagis avec ma médium, D'accord? avec Anso. Bon, bah, désolé, elle est pas là parce que bon, elle a un petit truc à faire. Hein, désolé pour ça. C'est ça. Il a déjà fait à moi aussi quand j'habitais à la Montade. Ouais. Euh, En fait, Nono, elle avait eu un démon chez elle qu'il a fallu aussi que je l'aide bah, à le faire partir de chez elle. Comme quoi que je me sers du bien pour en faire du mal pour en faire du bien, quoi, en fait. Parce que justement, je suis aussi humain aussi, à quelque part, et voilà, moi, mon dada, c'est pas rien que faire du mal. Je suis des deux et je travaille des deux. Voilà. Je me sers du mal pour aller aider les gens dans le bien, D'accord. tout simplement. Et j'ai fait ça depuis tout petit et j'arrêterai pas. Et une question très importante, Denis. Une question très importante. Écoute bien. Est-ce que tu en es vraiment fier de ta team? Toi? De ma team, oui. Ouais, Ma oui. team, oui. Marie, Euh, Nono et Anso. alors, pour commencer pour Marie-Laure, c'est déjà, je suis bien content parce que c'est quand même une femme qui est
vachement impliqué, a fait ses lives et super ses lives. Franchement, elle filme bien, on voit bien des orbes, on voit bien beaucoup de choses et justement, elle l'intégrer bien avec les gens parce que moi, quand je fais des lives, j'ai pas ce travail-là de pouvoir faire l'enquête et de lire les commentaires. C'est moi, je me perds. Donc c'est vrai D'accord. que ce côté-là m'est d'une grande aide. Au moins comme ça, tout le monde voit qu'il n'y a pas du fake ou je sais pas quoi. Du Hein. fake, Denis, du fake. C'est filmé de tous les côtés, même avec Nesbella, hein, c'est filmé aussi de tous les côtés. Et plus moi, mes vidéos. Après, Nesbella, moi je l'adore parce que quand elle a des ressentis, elle sait prendre les photos quand il faut. Elle tombe vraiment sur ce qu'il faut. Après, depuis que j'ai connu Anso, quand j'ai été faire chez sa fille Océane pour l'aider, j'ai appris à la connaître. J'ai vu que vraiment c'était une médium et une grande médium parce que tout ce qu'on a fait comme enquête avec elle jusqu'à présent, euh, tout ce qu'elle a dit, ça a eu lieu. Donc j'en suis très fier d'avoir connu cette médium-là. Et justement, sa fille, Océane, est dans la voie aussi. On va travailler avec les deux parce que Océane développe ce qu'elle a sa maman. Alors donc c'est quelque chose familial. Comme on peut pas dire, hein, quand les gens ils disent comme ça, moi j'ai un don de ma maman ou de mon tonton ou peu importe, ça c'est pas vrai. On le donne pas le don. C'est familial. C'est des descendants qui est voilà, ça peut toucher un de ses propres enfants, ça peut toucher un neveu, une nièce, n'importe. Voilà. D'accord. Et moi j'en suis très fier d'eux. Bon, je pense bien surtout que tu as une très bonne équipe, de toute façon, Denis. De toute façon, ça se voit très Ah ouais, bien. Donc, ouais, ouais. Même s'il y a des manches bonbons pendant les enquêtes, mais je les adore. oui, ça, c'est, Et ils après, c'est le travaillent super réconfort. bien. Donc, après, c'est normal qu'ils font un peu Voilà. d'échappatoire, tu vois, qui se Ouais, reprend après, ça me l'énergie en dérange eux, tu pas. vois. Ça, c'est Ouais. normal. Ça, c'est Ça, logique. Et comment on peut te joindre, toi, Denis? Est-ce que tu as une page oui, tout à fait. TikTok, tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un YouTube? Comment on peut te suivre? Si pour les abonnés, en cas où si vous voulez vous suivre, n'hésitez pas à Denis Marie-Laure Rio, 49, NSBella Para. N'oubliez Para. pas à vous abonner, voilà. Et aussi Anso, la médium, une très bonne médium. Alors, la médium, en fait, elle vient sur nos lives, que ça soit à Marie-Laure ou à moi. Elle vient sur nos lives et elle vient sur nos enquêtes. Justement, vous la retrouverez sur nos enquêtes. De toute façon, on a refait un montage où ben, Anso apparaît. D'accord. Donc n'hésitez pas. Alors Vas-y, Denis, pour moi, je te oui, laisse. j'ai un TikTok. Hein, il y en a beaucoup qui le connaissent. Il y en a encore qui viennent, hein, des enquêteurs et des urbexeurs qui viennent encore s'abonner. Je fais l'échange avec eux. Après, j'ai ma chaîne YouTube. Hein, vous pouvez me trouver parce que j'ai rajouté justement. Vous pouvez marquer Denis Paranormal, vous tomberez quand même sur ma chaîne YouTube. Hein. Il n'y a plus besoin de marquer mon nom et mon prénom. Est-ce Oui, que il y tu as un avait dernier mot, Denis, avant que je coupe le live, de faire la fermeture du live Bonjour Hélène. de Winterpara 08? Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur tes enquêtes, des questions, Alors, toi, le seul truc que je voudrais dire, c'est que bah, maintenant, vous voyez, le groupe, il y a plusieurs personnes. Donc, j'aimerais moi seulement dire aux gens, euh, arrêtez toujours de parler de Denis Paranormal. On est un groupe. Il y a Marie-Laure 49, NSB Para et Anesso. Euh, Maintenant, je suis plus tout seul comme au début avec mon ancien binôme. Ils font partie du groupe et je voudrais qu'on parle aussi d'eux. Je suis pas tout seul. On est un groupe. On est un groupe soudé et je voudrais bien aussi que de temps en temps que vous allez voir, eh bien, beaucoup sur les lives à Marie-Laure.
sur TikTok et sur sa chaîne YouTube. Allez voir. Franchement, vous verrez d'un autre sens. Allez voir aussi ce qu'a poste NSB La Para. Franchement, parce que elle a du mérite aussi, hein. Elle a des belles photos, a fait des belles vidéos aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner à ces deux personnes. Et ben, si vous voulez voir, eh ben, notre médium, hein, elle est toujours sur nos lives. Elle monte pendant les lives aussi en dehors des enquêtes. Vous allez voir, c'est une personne très forte et très gentille. Surtout, respect pour eux. Je demande que ça. Respect pour eux. Et bientôt, eh ben, la petite Océane qui va nous rejoindre aussi. On aura deux médiums, hein, mère et fille. Parce qu'il faut que je lui fasse travailler ses capacités. Elle commence à en développer, mais il faut qu'elle aille un petit peu plus loin. Donc, vous verrez, il y aura aussi Océane bientôt qu'on rajoutera en photo pour nous. D'accord, ça Et marche. oui, Marie-Laure a fait une nouvelle, Allez. comment on peut dire ça? Oui, TikTok, hein. Une chaîne ouais. TikTok, elle vient de le marquer. C'est là où on va mettre tous les enquêtes sur TikTok. Mais parce que sur le mien, je mettrai presque tout. C'est en Voilà, gros, sur le sien, c'est les enquêteurs sur elle en la team. mettra presque. Voilà, la team. Voilà. Sur la team qu'on a justement fait avec Anso en plus supplémentaire. N'hésitez pas d'aller voir sur ce compte-là. Pardon. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Denis, Marie, Nono et Amy aussi, de passer une interview avec moi. C'est super gentil, c'est génial encore une fois. À vous dire, je te remercie beaucoup encore, Denis, mon frère. Et merci les gens de venir Merci sur à mon toi. live. Je vous remercie beaucoup. Par contre, n'hésitez pas si vous voulez, à vous abonner à Denis, à Marie, à Nono. N'hésitez pas. Et regardez bien même sur son YouTube, n'hésitez pas à Merci regarder Lulu. ces, Merci Lulu. ces vidéos. Elles sont top. Même chez Marie, même chez Nono. Vous verrez, elles sont top. Là, maintenant, ils n'auront qu'un groupe, les amis, et c'est la team de Denis. Voilà, les amis. Ben, en tout cas, ben, je vous dis quand même merci beaucoup. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ben, je vous dis à bientôt pour encore des témoignages paranormaux chez Winter Para 08. Merci beaucoup à vous, les amis. Et je vous dis, Et nous, on embrasse tout le monde et on Je vous vous dis un petit souhaite truc. bon courage à tous. Bonne vas-y, soirée à tous. vas-y, Amy, tu peux dire un Non, truc si bonne tu veux. soirée. Non, c'est bon, vous avez fini, j'y vais. C'est bon, je vais pas vous embêter avec ça. Je voulais juste préciser que aux gens surtout ne croyez jamais que parce que une personne travaille dans le démoniaque ou le voit ou le ressent ou tout ça est forcément dans le mal. C'est parce que beaucoup confondent le démoniaque avec forcément le mal à l'état pur, ce qui n'est pas forcément Ouais, le j'en cas. connais. Parce que je voulais le préciser, parce que souvent les gens, tu leur dis sataniste, démon, tout ça, ils en prennent peur. Parce que je sais, moi on me l'a reproché de les voir. Et ne croyez pas que c'est toujours dans le mal. Parfois on peut prévenir, et parfois vaut mieux prévenir aussi que guérir. Mais des fois on peut prévenir, mais pas que. C'est pas parce qu'une personne elle a, comment dire, un lien particulier avec les démons qu'elle est forcément mauvaise. Les démons ne peuvent pas que forcément apporter du mal, hein. Bien au contraire, une fois qu'il y a un pacte, parfois ils peuvent même vous aider dans la richesse, vous aider pour la protection, vous aider pour des choses auxquelles vous imagineriez même pas. Mais ça, le problème c'est que on le sait pas suffisamment. On sait pas ce que le démoniaque en gros enveloppe. Le problème c'est que les gens ne sont pas assez informés sur ça et que du coup ils vont mettre une catégorie tout de suite de la personne. Ah ben non, c'est pas bon, et tout de suite ils vont le mettre dans une case, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, parce que justement les capacités qu'il a, je pense qu'elles sont pas pour rien, il les a eu pas pour rien. Avec ce genre de capacité, il a plus de possibilités de faire partir un démon à sa manière que de le faire, comment dire, je sais pas si on peut le dire en plus en live, mais bon, en gros ça sera plus simple pour lui de le faire partir qu'une personne est-ce que, je sais pas si les gens arriveront à me comprendre, mais en gros, ça sera plus simple pour lui qu'une personne qui est croyant. Parce que dans la croyance, forcément, il va y avoir du combat. Pourquoi? Parce que ça sera un affront.
Tandis que lui, il va voir les choses d'une autre manière. Il va les demander d'une autre manière. Et du coup, ça se passera pas forcément dans le conflit ou dans la guerre qu'il peut y avoir entre la religion, entre les deux, entre le bien et le mal. Parce que faut savoir, ça vient d'où l'origine, surtout. Ça sera bien d'expliquer ça un jour, mais c'est trop long. Mais en vrai, c'est ça. C'est Pardon. sûr, Émile. Et si je peux Non, me t'inquiète. permettre, avant que tu coupes, Winter, Vas-y, euh, t'inquiète. moi, pour info aux gens, surtout, vous voyez bien, quand vous faites trop de protection, les gens sont plus touchés. Ça va les amener à vous toucher plus. Essayez de vous Merci. protéger, mais moins. Parce que Et que tu, trop est-ce que, d'avoir de protection, justement, on vient s'en nourrir de ces gens-là. Et franchement, c'est affreux. Normalement, je devrais pas le dire, hein. non, mais J'aimerais t'as bien encore fait le parce dire. que j'allais te demander la question là. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui connaissent pas trop les enquêtes paranormales de faire quoi ou quoi que ce soit. Mais là, de toute façon, Alors, tu m'as répondu à ma question, donc tout simplement. Merci à toi, Denis. Et je remercie ouais, beaucoup énormément à tout le monde de venir passer sur mon live sur Winterpara 08 et merci beaucoup à mes invités. Merci à toi, Amy. et merci à Je vous toi, souhaite, Winter, mon frère. ça marche, N'oubliez pas de de rien. Merci à tous. Et ben, je vous souhaite une excellente Ouais. soirée et bon appétit. Et faites pas de Ouija, ceux qui connaissent pas, hein. Surtout ne faites pas de Ouija. Arrêtez avec ça. Allez, bisous pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne Bisous, soirée. bisous. Merci À à bientôt. tous. On vous aime très fort. Bisous, bisous. Bisous. Ships on mirror the waves of scaling barren summits to the burning place. Each horizon is a new beginning, rise and rain. From the dunes and the ice cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fake determined shields and spears.